Bonsoir, très chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Bonsoir, bonjour selon l'heure à laquelle tu suivras cette vidéo. Je fais cette vidéo ce soir suite vraiment à quelque chose que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour parler et toucher beaucoup plus la jeunesse. Et bien sûr, ça va toucher aussi des personnes plus âgées, mais c'est un message qui est beaucoup plus focalisé sur cette jeunesse chrétienne en fait, sur la jeunesse de tout âge. C'est un message qui concerne beaucoup plus le plan de l'impudicité que le Seigneur a déposé ce soir dans mon cœur. Et ce soir, j'aimerais parler à toi, chrétien, toi qui n'es même peut-être pas chrétien aussi, qui vit une vie d'impudicité, qui vit une vie de masturbation, une vie de fornication, une vie de pratique sexuelle hors mariage, une vie qui n'honore pas Christ sur le plan de ta sexualité. Et ce soir, j'aimerais qu'on lise quelques versets ensemble. Nous commencerons, déjà je tiens à préciser que j'utilise la Bible le semeur. Et nous allons lire quelques versets ensemble en commençant par celui de 1 Corinthiens 3, le verset 16. Dans ce verset, la parole nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. » Déjà dans ce verset, dans ce passage, nous comprenons une chose. C'est que de la nature, de par la mort de Christ à la croix, son sang qui a été coulé pour nous, Dieu nous a donné ce statut de saint. Nous ne sommes pas saints par nos œuvres, mais parce que le sang de Jésus a coulé pour nous, il nous a rendus saints. Et c'est ce qui est mis ici en exergue dans la première partie de ce verset en nous disant « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» On dit Saint-Esprit, c'est un esprit qui est saint et qui habite dans un endroit saint. Et il nous dit, si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira car son temple est saint. Il nous rappelle que notre nature, qui est la nature divine, est cette nature sainte. Et c'est pourquoi, c'est parce que nous avons cette nature-là que le Saint-Esprit peut habiter en nous. Parce que nous avons été purifiés, nous avons été sanctifiés, nous avons été lavés dans le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Et il nous rappelle que celui qui s'attaque à son temple, alors le Seigneur se chargera lui-même de le détruire. Et l'attaque peut venir de l'extérieur comme ça peut venir de l'intérieur. De l'extérieur, je m'explique. De l'extérieur, c'est, prenons le cas d'un enfant chrétien qui se fait violer. Ça peut arriver. Quand tu es violé, c'est quelqu'un qui est en train de venir détruire le temple. C'est quelqu'un qui est en train de le faire. Et le Seigneur te dit, si quelqu'un détruit son temple, il n'a pas dit si c'est toi ou si quelle que soit la personne détruit son temple, Dieu le détruira car son temple est saint. Dieu le détruira. Ce n'est pas toi qui seras chargé de le faire, mais Dieu le détruira. Maintenant, il y a le deuxième cas. Si c'est toi-même qui détruis ce temple, si c'est toi-même qui pratiques la masturbation, si c'est toi qui pratiques les rapports sexuels, la fornication, si c'est toi qui pratiques la sodomie, si c'est toi qui détruis ce temple-là, Dieu lui-même se chargera aussi de toi. Maintenant, il faut comprendre que la destruction du temple s'établit sur deux aspects. Déjà, l'aspect physique est celle qu'on vient de citer, et cet aspect aussi spirituel, qui est le fait de polluer même son âme en regardant des films pornographiques, en regardant des scènes pornographiques, des scènes érotiques qui ne glorifient du tout pas Dieu, et en ayant même des rapports sexuels dans la nuit, je veux dire des esprits de nuit, des femmes, des hommes de nuit, des femmes de nuit qui viennent et couchent avec nous. Tout ça, c'est détruire le temple de Dieu. Parce que la destruction n'est pas que physique, elle est aussi spirituelle. Elle est même d'abord spirituelle avant de se manifester physiquement. Ça, c'était un point. Je voulais ici nous rappeler que nous avons un corps, que nous sommes traités de saints par Dieu et c'est pourquoi son esprit a la capacité d'habiter en nous. Maintenant, il y a un deuxième point que j'aimerais mettre en exergue ici, dans un autre verset, dans un autre chapitre, mais tout en gardant déjà en esprit cette vision de choses qu'il dit que nous sommes saints car nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit est saint et nous sommes ce temple-là. Maintenant, si on va dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 15, là, il y a une suite encore. Il nous dit, ignorez-vous que vos corps sont les membres de Christ.
Ici, il nous rappelle que nous sommes les membres de Christ. Les membres de Christ. Or, nous savons que Christ est saint. Et il nous dit, vais-je donc arracher les membres de Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Sûrement pas. Quand il parle ici, est-ce que je vais arracher les membres de Christ pour faire ceux d'une prostituée? Peut-être ce n'est pas très clair quand on entend ça de prime abord. Mais ici, dans le verset qui suit, il nous explique clairement ce qu'il est en train de dire. Dans le verset 16, il dit « oui, bien » ou bien « ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle ?» Car il est écrit « les deux ne feront plus qu'un ». Un homme qui s'unit à une prostituée, il est important de comprendre ça. Quand tu as les rapports sexuels avec une personne, si tu es corps A, tu as des rapports sexuels avec un corps B, il faut savoir que par ces rapports sexuels, tu deviens cette personne. Ça veut dire toutes les malédictions qui étaient sur cette personne, tous les esprits qui étaient attachés à cette personne, tous les fardeaux, les persécutions qui étaient attachées à cette personne viennent dans ta vie. Ça veut dire si tu as un corps A et que tu transportais 50 démons et que tu t'unis avec un corps B qui transportait lui aussi 50 démons, maintenant tu en as 100. Parce que ces démons s'attachent aussi à toi et tes démons s'attachent à lui. Mais je te parle beaucoup plus de toi, toi qui m'écoutes et tu écoutes cette vidéo. Quand tu attaches comme ça, tu deviens une seule chair avec cette personne. Et quand tu deviens une seule chair, tous ces combats viennent à toi. Or, n'oublions pas qu'avant cela, il nous dit, nous sommes les membres du Christ, nous sommes saints. Et est-ce qu'on va prendre quelque chose de saint pour rattacher aux membres d'une prostituée? Alors ne crois pas que les rapports sexuels que tu as, c'est juste un plaisir passager, c'est juste... Non, c'est au-delà de ça. Ça va plus loin que ça, parce que tu deviens cette personne. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez voir des personnes qui étaient très braves à l'école. Et après cela, après avoir eu des rapports sexuels, commencent à avoir des pertes de mémoire, commencent à ne plus briller à l'école comme elles le faisaient avant. Tu vois des personnes qui étaient douées dans les affaires, mais après les rapports sexuels, perdent ce tic-là qu'ils avaient avec les affaires, cette notion-là des affaires qu'ils avaient. Tu vois des personnes qui avaient un comportement plutôt poli, plutôt bien éduqué, pour dire ainsi, mais après des rapports sexuels avec quelqu'un, commence à manifester un comportement, un voyoutisme, un comportement de délinquant. Pourquoi? Parce qu'elle a pris, elle a épousé la nature de la personne avec qui elle couche. Et cela ne va pas seulement sur le plan physique, même dans le plan spirituel. Et c'est ce que le passage, les versets qui suivent nous montrent. Au verset 17, on dit, « Mais celui qui s'unit au Seigneur devient lui un seul esprit avec lui. » Si tu es capable de t'unir au Seigneur, il faut comprendre que tu es aussi capable de t'unir aux démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lors de tes mariages de nuit, de tes maris de nuit, quand tu couches avec cette personne-là, même dans ton sommeil, dans tes rêves, sache que tu deviens eux. Et quand tu t'unis avec une personne, tu manifestes la nature de la personne avec qui tu t'es uni. C'est pourquoi quand tu deviens une chair avec Dieu, tu manifestes la nature divine. Ça veut dire que si tu manifestes, si tu t'unis aussi d'une seule chair avec un démon, alors tu manifestes la nature de ce démon. C'est pourquoi quand tu te masturbes, sache que tu es en train d'avoir des rapports sexuels avec un démon. C'est pourquoi tu seras toujours tenté de te masturber après. C'est pourquoi tu voudras même toujours te masturber après. Parce que tu vas manifester cette nature-là. Au fur et à mesure que tu avances, regarde bien avec qui tu couches. Regarde bien avec qui tu as eu à avoir des rapports. Tu verras que tu manifesteras la nature de ces personnes-là. Et quand tu as des rapports avec des démons, tu manifesteras leur nature à eux. Quand tu couches avec des maris de nuit, des femmes de nuit, tu manifesteras cette nature parce que ce sont des démons. Et quand tu te masturbes, c'est pareil. Tu te masturbes, ne crois pas que tu es seul. Tu es en train d'offrir un sacrifice à un démon qui est ta sémence pour toi un homme. Et pour toi une femme, tu es en train de recevoir quelque chose qui vient d'un démon aussi. Et quand tu couches avec un démon, tu manifestes la nature de ce démon. C'est pourquoi tu vois des personnes qui deviennent parfois très violentes, des personnes qui deviennent très amères, des personnes qui deviennent très aigries, des personnes qui deviennent très jalouses, parce que ce n'est pas leur nature. Elles ont la nature divine, mais parce qu'elles se sont unies à des démons, elles capturent cette nature-là et ça devient leur nature aussi. Elles commencent à manifester cela. Et c'est par la suite encore, au verset 18, c'est pourquoi fuyez l'inconduite sexuelle. D'autres versions disent de fuir l'impudicité. Fuyez l'inconduite sexuelle.
tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Et quand tu pêches contre ton propre corps, n'oublions pas ce que Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, que notre corps ne nous appartient pas, que notre corps appartient à Dieu. Et quiconque détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira lui-même. Mes amis, ce sont des réalités, ce sont des vérités. Et c'est écrit, c'est dans la Bible, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Oh, Dieu te dit, ton corps ne t'appartient pas. Et il te dit, ne t'unis à personne d'autre qu'à Christ. Ne t'unis à personne d'autre qu'à Christ. Et pour que ce soit toi homme, que ce soit toi femme, si on va dans le chapitre 7, après il te dit quand ton corps appartient d'abord à Christ. Et ensuite quand tu te maries, toi femme, ton corps appartient à ton mari. Et toi homme, ton corps appartient à ta femme. Tu te rends compte que de ta naissance jusqu'à ta mort, ton corps ne t'appartiendra jamais. Tu n'es que gardien de ce corps-là. Et en tant que gardien, tu dois le protéger. Tu dois t'assurer que rien ne n'affecte ce corps-là. Parce que ce corps appartient à Christ. Et si tu lis la suite du verset, la suite du chapitre 6, le verset 19, on dit, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vit que dans un endroit saint. Or, dans 1 Corinthiens 3 au verset 7, il nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit et son temple est saint. Et ici, dans 1 Corinthiens 6 au verset 19, il nous rappelle encore que nous sommes le temple du même Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Il habite en toi. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Il nous le redit encore. Nous ne nous appartenons pas. Mon corps ne m'appartient pas. Il appartiendra à ma femme demain. Le corps de ma femme ne lui appartiendra pas. Il m'appartiendra, mais il appartient d'abord à Dieu parce que Dieu a payé le prix fort. Et c'est ce qui est dit dans le verset 20. Car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Si on s'arrête d'abord là, frères et sœurs, nous comprenons en réalité que ce corps que nous prenons, nous baladons partout. Si nous avions conscience de ce qu'il ne nous appartient pas, alors nous ne pourrions pas faire ce que nous voulons avec. Est-ce que tu es capable de prendre, à quoi est-ce qu'on tient, le téléphone de quelqu'un et aller n'importe où sans la permission de cette personne avec ce téléphone? Non. Pourquoi? Parce que tu as conscience que ce téléphone ne t'appartient pas et que pour faire quoi que ce soit avec, tu as besoin de l'accord de cette personne. C'est la même chose avec nos corps. Tu n'as pas le droit de donner ton corps à un homme sans la permission de Dieu. Tu n'as pas le droit d'aller n'importe où avec ton corps sans la permission de Dieu. Ne me comprenez pas mal. Quand je dis tu n'as pas le droit de donner ton corps à un homme ou à une femme sans la permission de Dieu, c'est parce que quel que soit ce que tu veux faire, quel que soit ce que tu entreprends, tu dois demander à Dieu d'abord son approbation. Parce que la Bible te le dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 20. Il a payé le prix fort. C'est un prix que personne ne payera plus jamais dans ce monde. Plus jamais un tel prix ne sera payé. Et tu as été racheté au prix de sa vie, de son sang qui a coulé pour toi. Et il te dit ton corps ne t'appartient plus. Et il veut que tu comprennes ça ce soir encore. Toi qui te donnes en spectacle, qui te postes nu, toi qui prends ce corps, tu amènes dans des endroits qui ne le glorifient pas, qui laisse ce corps-là traîner dans les boîtes de nuit, toi qui traînes dans des endroits qui ne glorifient pas Dieu, sache que ce corps ne t'appartient pas. Toi qui entretiens des rapports sexuels, toi qui pratique la masturbation, toi qui pratiques la sodomie, toi qui pratiques l'impureté sexuelle, sache que ce corps ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Et c'est un moyen que le diable utilise pour nous détourner de Dieu. Parce que, et Dieu te le dit, quiconque détruit son temple, il le détruira lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un autre, c'est Dieu lui-même qui le détruira parce que c'est son corps. Alors je te dis mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message ce soir, ce matin, alors change de vie, décide vraiment de changer. Après avoir écouté ça, toi qui vis dans une vie d'impudicité, d'immoralité sexuelle, tu peux te demander, oh oui, j'ai fait cela, je suis dans ça, mais Seigneur, je viens d'entendre cette parole, je veux sortir de là. J'ai un autre bon message pour toi ce soir. J'ai un très bon message pour toi. Et dans ça, je vais te demander de prendre ta Bible et d'aller dans 1 Jean 1 au verset 9. Bon, nous allons faire l'effort de lire
tous les 9 premiers versets pour qu'on comprenne. Dans 1 Jean 1, il est écrit, nous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé et nous me l'ont touché. Celui qui est la vie est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont tous nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que votre joie soit complète. D'autres versions parlent de joie parfaite. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus est son Fils, parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Nous allons rester là. Dans ce passage, si nous comprenons une chose, je peux résumer ça en 5 étapes de ce qui va se passer dans ta vie, toi qui écoutes ce message. La première des choses, c'est que tu dois écouter le message de la vie. Ça veut dire que tu dois écouter ce message qui parle de Jésus. La deuxième des choses, c'est que tu dois accepter ce message. En réalité, tu dois accepter Jésus dans ta vie. La troisième des choses, c'est que tu dois développer une relation avec Jésus. Tu dois décider d'avoir une relation avec Jésus pour communier. Cette communion là, c'est cette relation d'intimité avec Jésus-Christ que tu dois avoir. En quatrième des choses, tu dois décider de marcher dans la lumière. Parce que la Bible dit, il est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Et la cinquième des choses, je vais dire, c'est de reconnaître que tu as péché. C'est de reconnaître que tu as péché. C'est de reconnaître que tu as péché et tu veux sortir de ce péché. Alors là, le verset de 1 Jean 1 au verset 9 s'applique en disant maintenant, il est fidèle et juste pour te pardonner tes péchés. Comment est-ce qu'il va pardonner quelque chose que tu ne confesses pas, que tu ne reconnais pas, et te purifier de toute iniquité? Ça veut dire quoi? Et il te dit, il y a une partie très importante dans ce passage où il dit, si tu dis être en Christ, mais que tu vis dans les ténèbres, tu ne peux pas servir de Dieu en même temps. Soit tu vas aimer un et délaisser l'autre, soit tu seras perdu et tu seras tiède. Et dans l'Apocalypse, il te dit, si tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède, alors je te recrache. N'accepte pas d'être recraché de Dieu. Dieu te dit, tu ne peux pas vivre la masturbation, tu ne peux pas vivre la fornication, tu ne peux pas vivre tout ça et dit que tu es attaché à lui. Ce n'est pas ça. Mais maintenant, toi qui as vécu dans ça, on est tous passés par là. Toi qui as vécu dans ça et qui veux sortir de là, il y a une bonne nouvelle pour toi. Le sang de Jésus te purifie. Le sang de Jésus qui te rend saint est là et il parle encore pour toi jusqu'à aujourd'hui. Son sang a coulé il y a de cela 2000 ans, mais jusqu'à aujourd'hui, il parle encore pour toi. Et pour toi-même qui va écouter cet audio, qui n'est même pas chrétien, mais qui est touché par ce qui a été dit dans cette vidéo et qui décide de donner sa vie à Christ, sache que Jésus qui est mort il y a de cela 2000 ans, il n'est pas mort pour un groupe de personnes, il est mort pour tout le monde, même pour toi. Alors cette grâce-là est disponible pour toi aussi. Et il te dit, si tu reconnais que tu es pécheur, alors je vais parler pour toi qui va accepter Jésus. Tu as entendu ce message, tu as été touché. Je te demande de confesser Jésus dans ta vie, de décider d'avoir une relation intime avec lui, de reconnaître que tu étais pécheur, que tu as eu à pécher et de demander pardon. Et la Bible te dit,
là, il est fidèle et juste pour te pardonner tes péchés et te purifier de toute iniquité. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui est chrétien et qui vit depuis dans ce péché d'impudicité, c'est un péché qui est très attaché à la vie des gens aujourd'hui. Qui vit dans ça, qui te masturbe, qui regarde les films pornographiques, qui se pollue. Je crois que ce message aussi est pour toi. Alors tu veux sortir, tu as une solution. Demande pardon. Confesse tes péchés et décide de ne plus retourner en arrière. La Bible dit, est-ce qu'un chien, les chiens, même le chien ne retourne pas à ses vomis en fait. Décide de ne pas être insensé. Décide d'être quelqu'un de sensé, de sage. Et de dire aujourd'hui, maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Tu dois sortir de ce péché. Sache que de tes propres forces, tu ne pourras pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui te donne la force, qui te permettra de faire cela. Et arrête de croire que tu es fort et d'être dans les retraites spirituelles avec une sœur et dire non, je suis... Non, c'est pas ça. Dieu te dit, fuis ce péché. Si tu regardes dans toute la Bible, c'est le seul péché où il a dit de fuir. Le reste, il dit, résiste au diable et il fuira loin de toi. Mais parlant de l'impudicité, il te dit, fuis ce péché. Fuis-le. Ne crois pas que tu es fort et dis que je vais résister. Fuis ce péché. Alors je prie pour toi ce soir. Que tout esprit d'impudicité qui est accroché à ta vie te lâche maintenant au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descende en toi et consume toute ivraie d'impudicité qui a été sémée dans ta vie. Je prie pour toi maintenant. Que le Saint-Esprit te touche et te révèle tous les points, tous les facteurs d'impudicité dans ta vie et que cela soit détruit dans ta vie. Que seul le Saint-Esprit demeure. Je prie pour toi afin que tu offres ta sexualité à Dieu. Que ta sexualité appartienne à Dieu. Que ça ne t'appartienne plus à toi. Que ta sexualité appartienne à Dieu. Et que maintenant tu marches dans de nouvelles profondeurs, dans une intimité plus profonde avec le Seigneur Jésus. Et que l'impudicité ne fasse plus partie de ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Alors je te remercie, toi qui écoutes cette vidéo. J'espère qu'elle t'a béni et qu'elle pourra bénir aussi ton entourage. Demeure béni. Ciao.